Ils sont soudanais, maliens, guinéens. Ils se sont retrouvés dimanche 9 avril au stade du Père Prévost dans le quartier des Beaux-Arts à l'occasion d'un tournoi de football. La rencontre a rassemblé des équipes de réfugiés hébergés dans des centres d'accueil montpelliérains. Ce tournoi était organisé par l'association Football du Peuple en partenariat avec plusieurs organismes s'occupant des migrants. Ça fait plusieurs années qu'on organise des tournois pour tout le monde, que ce soit des filles, des débutants. On est ouvert à tout le monde. Et là, avec le contexte actuel, et aussi nos liens avec le monde associatif et d'accueil des migrants, on a rencontré des associations comme le CADA, comme le Café Solidaire, comme la CIMAD, comme Réfugiés Montpellier, Réseau Universités Sans Frontières, etc. Et on s'est dit pourquoi pas organiser un tournoi avec eux, parce que voilà, on a eu vent des problèmes aussi, d'ennui des migrants sur Montpellier. Ils ne connaissent pas grand monde et tout, donc on s'est dit c'est intéressant d'organiser un tournoi où ils pourront rencontrer du monde, s'amuser déjà et aussi rencontrer du monde, un peu parler français. Voilà, c'est enrichissant pour eux et c'est enrichissant pour nous aussi. Donc, 20 minutes par match, voilà, on s'en fout, il n'y a pas de compétition, donc vous jouez tranquille. Et après, tous ceux qui n'ont pas fait le tournoi et qui veulent jouer au foot et qui ne sont pas dans les équipes qui sont en demi-finale, vous venez avec moi et on va jouer sur les 2 autres terrains là-bas, comme d'habitude au foot du peuple. Moi, je mérite de Ligue 1. Bonjour, contre qui? Ok, pas de problème. C'est bon. Allez. Ça joue, non? Il y a des réfugiés qui viennent de Soudan, il y a des réfugiés qui viennent de Syrie, il y a des qui participent au tournoi ou partout. Il y a aussi au Siao, quand je parle de Siao, il y a des Afghans, il y a des Soudaniens, il y a des qui viennent d'Artillerie, il y a de Mali. Il y a pas mal de pays. On met en avant le côté plaisir collectif, plus que le meilleur qui va gagner, qui va faire gagner le match à son équipe. Mais si, en fait, pour donner un exemple, si le meilleur de l'équipe marque 10 buts, que l'équipe gagne 10-0, mais que dans son équipe, ils n'ont pas touché la balle, ses collègues, ils ne se seront pas amusés. Donc moi, je préfère perdre, mais m'être beaucoup amusé. Donc on ne compte pas les buts. Ils rentrent dans le jeu et ils apprécient quand même aussi voilà, quand tu tombes, on te relève, quand tu fais une mauvaise passe, on ne va pas t'engueuler. Voilà, on rigole entre coéquipiers, mais entre adversaires. Voilà, en fait, nous on a une phrase, c'est on joue pas contre, on joue avec. Le but du football du peuple, c'est de déconstruire toutes les pratiques individualistes, homophobes, sexistes, qui découlent de la compétition. Donc notre but, c'est de faire en sorte que, par exemple, si un débutant vient au foot du peuple, eh bien, il va être accueilli correctement, il va recevoir des ballons, il va pouvoir s'amuser et progresser. Ça me fait du bien parce que du coup, ça me permettra de faire la connaissance avec des autres que je ne connaissais pas avant. Ouais. Et c'est quoi là? Tu apprends à connaître d'autres personnes aussi? Tu apprends à connaître d'autres personnes? Oui, ça m'a appris à connaître d'autres personnes. Telles que ça m'apprend aussi à connaître des différentes associations qui s'occupent des immigrés ici à Montpellier. Moi je suis là, ça fait 1 an et demi, 1 an, 3 mois je suis là à Montpellier. Et avant tu étais où avant? Bon, j'étais en Italie. Du coup je suis venu ici maintenant à Montpellier. Pourquoi Montpellier? C'est comme ça. J'ai choisi Montpellier parce que je n'ai pas de famille ici en France. Du coup, j'ai choisi la ville que j'aimais. Donc c'est ici que j'ai trouvé quoi. Allez, on monte ensemble, voilà, on monte ensemble. C'est ça. Quand on retourne le ballon derrière, je suis derrière. Oui, c'est ça. Voilà, vous n'avez pas avancé devant. On a sur derrière, sinon. En fait, ce qu'ils ont besoin, c'est de se faire une vie. Quand on arrive dans une nouvelle entreprise, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive dans un endroit où on ne connaît pas, si on n'a pas de moment où on partage du plaisir avec des gens,
eh ben, on ne construit pas sa vie sur place. Donc là, ils construisent leur vie et jouer et se prendre du plaisir sur un territoire, c'est déjà le début d'une nouvelle vie. C'est moi, je joue au football, je joue championnat. Mais ici encore, si j'ai eu une équipe pour jouer championnat, je vais jouer bien. Mais actuellement, c'est problème d'équipement d'abord. Parce que je suis nouveau ici, même pas un mois depuis que je suis venu ici d'abord. Je n'ai pas de moyens d'abord pour acheter l'équipement là pour faire sport bien. Mais franchement, j'aime foot bien, j'aime foot. Ouais. J'aimerais bien être en France, c'est pour ça. Ouais. Qu'est-ce que tu envisages de faire en France? D'étudier. Ouais. Tu veux habiter ici ou retourner? Ouais. Ici, après, je vais retourner chez moi. Mais là, je fais mes études et après, je sais pas, c'est la vie. Je sais jamais. Je suis venu ici pour trouver une lettre. Parce que je n'ai pas de famille ici. Je suis venu ici pour m'aider. Parce que mon âge là, c'est une mineure, 16 ans. Se donner un instant de répit, s'accorder une parenthèse dans sa vie de migrant. Au final, pas forcément de gagnant, pas forcément de perdant. L'important, c'est d'avoir passé du bon temps, loin de leurs préoccupations quotidiennes.